Salut les amis, salut tout le monde, salut les presque confinés, salut les assignés à résidence, salut les prisonniers, comment allez-vous ce soir? Bon, j'ai pas résisté, j'ai mis un petit filtre parce que j'ai l'air tellement fatiguée que je me suis dit, bon allez, je vais tricher un petit peu ce soir. Donc il est 18h12, je suis encore à l'extérieur, oh my god, oh my god. Ouais, bah un petit coucou ce soir. Ben, pour partager encore avec vous cette situation-là qui n'en finit pas. Ah, qu'est-ce que j'aimerais qu'on ait une date de fin. Se dire qu'il y a un moment où... savoir à quel moment ça va s'arrêter. Savoir à quel moment cette histoire de couvre-feu va se terminer au moins. Voilà, là je suis dehors et bon, il y a quand même des enfants qui sont en train de jouer, donc ça fait du bien. Il y a quand même une certaine normalité qui persiste. C'est agréable. Et ouais, je voulais vous parler vite fait de la symbolique du masque. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. J'étais tombée sur un article une fois sur la symbolique du masque. Je vous mettrai le lien. En fait, il y a toute une dimension occulte derrière le port du masque qu'il explique dans cet article. Bon, après, on adhère ou on n'adhère pas, mais je crois que c'était assez intéressant. En fait, ce qu'il dit, c'est que le fait de porter un masque, c'est accepter d'entrer dans une nouvelle réalité. C'est un symbole de passage, en fait. Passage d'un état à un autre. Et puis, dans les rituels occultes, le masque, c'est aussi, ça symbolise l'acceptation. Ça symbolise l'acceptation, ça symbolise la soumission. Ça symbolise le fait d'accepter de pouvoir être sacrifié quelque part. Donc je trouve ça assez intéressant à lire cet article. Et puis par rapport à tout ce qu'on vit actuellement, il y a toute une dimension qu'on peut comparer à ce qu'on pourrait dire. Enfin, si on était dans une secte et qu'on vivait tout ça, ben, on dirait qu'on vit des choses qui ont trait à des rituels sectaires en fait. Voilà, on est isolés physiquement et socialement les uns des autres. On est invité à ne pas se toucher. On est invité à porter un masque, donc qui va limiter nos interactions sociales aussi, parce que du coup, bah, il n'y a pas de sourire. Quand on voit un visage, ben, on ne sait pas trop. Comme le visage est à moitié dissimulé, ben, on ne sait pas trop ce que la personne nous renvoie. Les yeux, ça ne suffit pas. Une fois, j'avais vu un article passer, un article qui disait que soi-disant le regard suffisait pour pouvoir interpréter l'expression. Je trouve ça fou qu'on en arrive à dire à énoncer des contre-vérités comme ça. Le regard ne suffit pas. On a besoin de l'expression du visage, on a besoin de la bouche, on a besoin des traits en fait. Enfin, c'est comme ça qu'on interagit depuis la nuit des temps. Et puis tout à coup, on veut nous faire croire que juste voir mes yeux écarquillés euh, ou mes yeux qui s'étirent, vous allez pouvoir identifier exactement ce que je ressens, ce que je veux dire. Et du coup, bah, on ne sait jamais si quelqu'un est en train de vous sourire, de vous insulter, de grimacer. C'est super déstabilisant. Mais bah, moi, je m'habitue pas. Je m'habitue pas. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'habituent à cet état de choses. Moi, je m'habitue pas. Je ne veux pas m'habituer non plus. Je refuse de m'habituer à cette situation la normalité avec une apostrophe et l'apostrophe A normalité n'est pas devenue pour moi en une année la normalité en deux mots. Non, je ne veux pas que ça devienne ma normalité, cet état de fait, cette vie-là, un peu entre parenthèses, c'est trop pour moi. Je pense que j'ai un côté hypersensible qui ne supporte pas qui a vraiment beaucoup de mal à supporter ces conditions de vie là qui nous sont imposées, même si je suis pas forcément je suis pas quelqu'un d'hyper sociable, d'hyper relationnel, mais je suis en souffrance par rapport à ce qu'on nous fait vivre actuellement. Je trouve ça vraiment pénible et douloureux. Voilà, donc il faut arriver à se trouver il faut arriver à gérer cette situation-là. Donc je ne sais pas comment vous faites. Moi j'ai repris la méditation
de manière plus intensive, plus régulière. Voilà, à un moment, j'avais fait ça, je méditais 20 minutes par jour. Donc là, j'ai recommencé à méditer 20 minutes par jour. Je pense que ça a des effets déjà, ça fait à peu près une semaine. Et puis, je me dis qu'il faudrait que je me remette à lire des choses plus sur le développement personnel, des choses plus positives. Mais en même temps, j'ai du mal à décrocher de tout ce qui se passe et de ne pas être plus dans essayer de comprendre, de rechercher, d'écouter certaines personnes. Voilà, c'est assez difficile de prendre de la distance malgré tout, même si ma volonté est là de prendre de la distance et puis de se dire que bon bah tout passe quoi. Donc il y a bien un moment où on va se sortir de cette situation là et puis on va passer à autre chose, de meilleur bien sûr, pas de pire j'espère. Ok, voilà, bah, c'était ça que j'avais envie de vous dire, de partager un petit peu ce soir. J'espère que vous allez bien, vous de votre côté. Et puis, bah, je vous embrasse, tenez bon, faites des choses qui vous font plaisir, parce que c'est important de garder cette notion de plaisir dans notre vie. Voilà, il y a des choses qui peuvent quand même nous donner le sourire, nous rendre heureux. Donc, il ne faut pas oublier ça et puis ne pas voilà, arriver à résister, pas se laisser totalement envahir par cette situation pénible. Ok, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bonne soirée, bon courage, prenez soin de votre mental. Bye bye, bisous bisous.